Tout a commencé un jour où Azriel et Kara se promenaient à la bibliothèque du château. Cela allait faire 3 ans que l'humaine était tombée chez les monstres dans l'Underground, et y avait trouvé une famille aimante, et y avait gagné le meilleur frère dont elle puisse rêver. Oui, Kara adorait les monstres. Ils étaient tellement plus gentils avec elle que les humains de la surface. Ici, elle se sentait vraiment chez elle. Mais il y avait une chose que Kara souhaitait vraiment, que les monstres puissent de nouveau être libres et qu'elle puisse aller voir les étoiles avec Azriel. Elle lui avait promis. Mais il leur fallait briser la barrière avant. Et pour ce faire, il leur faudrait l'âme de 6 autres humains. Il leur fallait donc trouver un plan pour pouvoir passer la barrière. Kara avait songé au suicide pour que Azriel puisse absorber son âme et aller en chercher d'autres, mais ce dernier refusa catégoriquement, donc elle n'assista pas. Mais ce jour-là, à la bibliothèque, ils tombèrent sur un vieux livre qui allait tout changer. Un livre parlant de la liaison d'âme entre un humain et un monstre grâce à un puissant sort magique. Le problème maintenant était de le réaliser. Mais Kara ne se découragea pas. Elle était sûre qu'elle et Azriel pouvaient y arriver. Il suffisait juste qu'ils soient suffisamment déterminés. Après tout, Azriel avait beau être jeune, il était pour autant tout de même un monstre très puissant. Tous les membres de la famille royale le sont. En tout cas, c'est ce dont se vantait souvent son frère. Quant à elle, le docteur W.D. Gaster lui avait appris qu'elle possédait un type d'âme humaine très rare. Donc, ce n'était pas impossible qu'ils réussissent. Oui, c'était décidé. Le lendemain, ils essayeraient de le faire. Et c'est ce qu'ils firent. Azriel avait l'air un peu hésitant. Mais toute son hésitation disparut quand il croisa le regard de Kara qui lui demandait de lui faire confiance. On sentait l'énergie magique se dégageant de leurs âmes flotter dans toute la pièce. Et quand ils rouvrirent les yeux, ils furent surpris de ce qu'ils virent. Leurs 2 âmes étaient là, devant eux, mais ne ressemblaient plus totalement à une âme d'humain ou de monstre. Le plus grand changement était sur l'âme d'Azriel. Son blanc habituel avait pris une teinte arc-en-ciel, et les contours de son âme étaient devenus rouges. Pour Kara, c'était le phénomène inverse. Son âme humaine avait un contour arc-en-ciel, en plus de sa couleur rouge habituelle. Ils ne savaient pas vraiment ce qui avait pu se passer, mais maintenant ils étaient encore plus proches qu'ils ne l'avaient jamais été. Mais un problème se présentait à eux. Leurs âmes refusaient de retourner dans leurs corps respectifs. Ils se hâtèrent d'aller voir le docteur Gaster, ayant trop peur de la réaction de leur père s'il apprenait ce qu'ils avaient fait. Ce dernier fut surpris de voir les 2 enfants royaux arriver avec autant de hâte dans son laboratoire, et il le fut encore davantage de voir le problème des 2 enfants. Mais après plus ou moins 1 heure, qu'il passa plus à étudier la nouvelle nature de ces âmes et lire le livre qu'ils avaient emmené avec eux que de régler le problème des enfants face à lui, le docteur Gaster finit par réussir à faire en sorte que les âmes retournent dans leurs corps respectifs. Quoi de plus normal pour le scientifique royal, après tout? Les enfants firent promettre à Gaster de ne rien dire à leurs parents. Gaster hésita, n'aimant pas l'idée de cacher des choses au roi, mais finit par accepter à condition que les 2 viennent le voir 1 fois par semaine pour qu'il s'assure que tout est bien.